Salut. Si vous êtes comme moi, vous vous préoccupez probablement beaucoup de la COVID-19. Vous avez probablement passé toutes sortes d'informations. Peut-être que vous avez de la difficulté à vous y retrouver. Tout se passe vraiment vite. L'information semble constamment changer. On ne sait plus à qui se fier. Il y a les conspirations farfelues d'un côté. Il y a les experts de tout acabit de l'autre. Les points de presse du gouvernement tous les jours. Les journalistes qui essaient de jongler avec toute cette information-là. Vous pouvez vous poser peut-être toutes sortes de questions comme on en est où avec la fameuse courbe au Québec? Est-ce qu'on l'aplatit vraiment? Comment on se compare avec les autres pays? Combien de gens ont été infectés? Est-ce qu'on est immunisé après avoir eu la COVID-19? Puis si oui, il y a combien de gens qui sont immunisés dans la population? Demandez peut-être si les gens qui sont décédés ne seraient pas morts de toute façon. Les médicaments qui sont sous étude, comme la chloroquine, est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'on sait vraiment quoi que ce soit sur tout ça? La réponse, c'est qu'on ne sait pas tout, mais on en apprend littéralement tous les jours. C'est pour aider à répondre à ce genre de questions-là que j'ai décidé d'enregistrer ces capsules. J'ai envie de vous proposer un sujet à la fois, décrit avec un peu plus de profondeur que ce que vous voyez ailleurs, mais quand même de façon rapide, efficace, pour que vous puissiez passer ensuite à vos autres occupations. Ce que je vous propose, c'est des faits, basés sur la science et mon humble opinion. Laissez-moi d'abord me présenter. Mon nom est Jonathan Chevrier. Je suis un professeur d'épidémiologie à l'Université McGill. J'enseigne les méthodes épidémiologiques aux étudiants au doctorat à la Faculté de médecine de l'Université. Je fais aussi de la recherche sur les déterminants environnementaux des maladies infectieuses et aussi de la réponse immunitaire au vaccin. Donc, laissez-moi commencer avec la question du jour. Le gouvernement Legault vient juste d'annoncer les mesures de distanciation sociale allaient commencer à être relaxées. Pourquoi? La réponse, c'est qu'on semble commencer à voir que la fameuse courbe s'aplatit. Laissez-moi vous montrer cette courbe. Je vous montre ici de quoi la courbe avait l'air il y a 3 semaines d'abord. Laissez-moi un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne ce graphique-là. D'abord, au niveau de l'axe des X ici, je vous montre le nombre de jours depuis 5 décès. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça me permet de pouvoir comparer des régions par rapport au stade de l'épidémie dans lequel ils étaient. Il y a différentes régions, l'épidémie a commencé à différents moments, donc comme ça me permet de pouvoir les placer sur un plateau comparable. Ensuite de ça, ici, sur l'axe des X, je vous montre le nombre de décès. Ce que vous allez voir ici, c'est que l'échelle est logarithmique. Ce que ça signifie, en fait, c'est que vous voyez que l'espace ici, pour me rendre de 25 à 50 décès, donc un doublement des décès, et le même espace que j'utilise pour me rendre de 50 à 100, donc un autre doublement. La raison pour laquelle j'utilise une échelle qui est en fait multiplicative comme ça, c'est parce que littéralement, l'infection se multiplie. Puis quand on dit que l'infection se multiplie, ce n'est pas seulement une figure de style, c'est littéralement une multiplication mathématique qui se passe. Donc, par exemple, si on avait un facteur reproducteur, vous avez peut-être entendu parler de 2, ça voudrait dire qu'une personne, en moyenne, en infecte 2 autres. Donc, cette première personne-là en infecterait 2. Ces 2 personnes-là en infecteraient 2 chacune. On serait rendu à 4 personnes infectées. Ensuite de ça, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Donc, dans cette situation-là, le facteur multiplicateur serait de 2. Cette courbe-là, ici, me permet d'évaluer ce facteur multiplicateur. Si la courbe est droite, donc en fait, c'est une ligne droite, ce que ça signifie, c'est que ce facteur multiplicateur-là est constant. Donc, dans cette situation-là, ici, la courbe qui est bleue, c'est la courbe québécoise. Ensuite de ça, la courbe rouge, c'est l'Ontario. Et la verte, c'est la Colombie-Britannique. Donc, au début de l'épidémie, le facteur reproducteur était environ 1,27, 1,28. Ça veut dire qu'à tous les 27, ça veut dire qu'à tous les jours, le nombre de décès augmentait par 27 à 28 %. C'est l'équivalent d'un doublement du nombre de décès à tous les 3 jours. La semaine suivante, c'est-à-dire la semaine passée, vous voyez que la courbe a commencé à fléchir légèrement. On parlait à ce moment-là d'un doublement aux 5 jours plutôt qu'aux 3 jours. Donc, ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, il semblait que les mesures de confinement qu'on a mises en place commençaient à fonctionner. Voici où on en est maintenant. Donc, ici, je vous montre la semaine passée. Donc, vous pouvez voir que depuis la semaine passée, la courbe a fléchi encore plus et maintenant, on double aux 7 jours. C'est-à-dire que clairement, il y a une amélioration de la situation.
Le confinement continue à fonctionner et cette courbe-là, tranquillement, s'aplatit. Laissez-moi vous montrer d'une autre façon ce qui se passe aussi. C'est avec un autre graphique. Ce graphique-là, ici, vous montre le nombre de décès, pas cumulatif, mais le nombre de décès qui a eu lieu à chaque jour. On a commencé le confinement plus sévère, je dirais, là. Le confinement où toutes les entreprises ont été fermées. On a demandé à tout le monde de rester à la maison le 24 mars ici. Donc, vous pouvez voir qu'on a commencé à faire ça vraiment au tout début de l'épidémie. Il y avait très peu de décès à ce moment-là. Les décès ont augmenté de façon exponentielle, à peu près jusqu'au 15 avril. À partir du 15 avril, vous pouvez voir que le nombre de décès s'est stabilisé. Ça, c'est une autre évidence que le confinement fonctionne et qu'enfin, on commence à prendre le contrôle de l'épidémie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Laissez-moi juste aussi vous montrer, là, vous pouvez voir qu'il y a un pic ici qui est très élevé. Ça, c'est un petit peu faussé parce qu'on a commencé à changer à partir du 15 avril la façon dont on comptabilisait les décès. Avant, on incluait seulement les décès qui avaient été déterminés par un test formel. Et puis, à partir du 15 avril, on a décidé aussi d'inclure les cas probables. Finalement, les cas où ça n'avait pas été possible de faire un test, il y a toutes les raisons de croire que la personne était effectivement décédée du COVID-19. Et puis, ces décès-là ici représentaient les décès qui avaient eu lieu dans la semaine précédente. Donc, les cas probables qui avaient eu lieu la semaine précédente. Donc, en réalité, il y a une partie de ces décès-là qui devraient être redistribués. Donc, ça veut dire vraiment qu'on semble avoir une stabilisation des décès au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. Basé sur cette information-là, ce que j'ai envie, c'est de vous féliciter. En fait, c'est de nous féliciter. On a tous pris des mesures sévères pour pouvoir protéger les gens qui étaient les plus vulnérables parmi nous. Et puis, il semblerait qu'en fait, c'est en train de fonctionner, on est en train de gagner la bataille. Google semble démontrer qu'on est la région en Amérique du Nord qui a le mieux suivi les directives de confinement. Je pense que c'est tout à notre honneur. Et dans la situation dans laquelle on est maintenant, où les situations sont difficiles dans les CHSLD, je pense que c'est important de se rappeler que les sacrifices qu'on fait, qu'on va continuer à faire, sont en train de payer. Qu'en réalité, oui, on sauve des vies, et puis on peut le voir avec les données que je vous ai présentées. Ceci dit, ma prochaine capsule, j'ai envie de vous parler de la question des médicaments contre la COVID-19. Est-ce que ces médicaments-là fonctionnent? Quelles sont les preuves qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas? Est-ce qu'ils peuvent être dangereux? Puis je vais vous faire un lien avec tout ça, avec mon cocktail préféré. Croyez-le ou non, il y a un lien avec le gin and tonic. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On se voit dans quelques jours.